Voici un bidon à piston. Vous en avez peut-être déjà vu au cours de vos expériences passées, plus connu sous cette terminologie anglaise de plunger cans. Il permet d'humecter une guenille avec un liquide comme un solvant. J'ai une histoire à vous raconter autour des bidons à piston. J'intervenais dans une usine qui était parsemée de bidons à piston à plusieurs étapes du procédé de fabrication. En effet, cette usine nécessitait un solvant puissant et utilisait ces bidons à piston pour imbiber des guenilles de toluène afin de nettoyer les pièces. Or, ce dangereux réactif éco- et reprotoxique était utilisé massivement dans cette usine qui cherchait, à travers un programme environnemental dans le cadre d'ISO 14001, à en réduire l'usage. Savez-vous comment j'ai pu proposer une recommandation simple et efficace à la direction ? Tout simplement en prenant ma pause avec les opérateurs. En effet, je me suis aperçu que Gérard ne prenait pas sa pause en même temps que les autres. Pourquoi ? M'enquérai-je. Bah, c'est parce qu'il remplit les plunger cans. Et comment il fait ça ? C'est simple. Il ouvre les plunger cans et remplit le bidon avec du toluène. Et qui referme les plunger cans ? Nous, quand on en a besoin, t'en as de ces questions, pourtant pas compliquées. Ainsi, tous les jours, du toluène s'évaporait durant de longues minutes, voire des heures, rendant les bidons à piston totalement inopérants. Il suffisait de changer la pratique de remplissage pour réduire coûts et contamination de l'air. Comme quoi, à titre d'auditeur, il n'y a pas de questions idiotes. Et comme disait l'écrivain Paul Claudel, une question est une réponse.